Et on vous propose avec Guillaume de Brébisson de S'expanouir, le livre que vous avez sorti aux éditions First. C'est un projet qui vous tente, j'imagine. Selma, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Selma. Merci d'être avec nous. Vous voulez parler de la sexualité qui vous a guéri, en tout cas amélioré votre confiance en vous, c'est ça ? Ouais, en fait, pour moi, la sexualité, ça a été, ça m'a aidé à me réparer ou à grandir à plusieurs périodes de ma vie. Et la dernière, notamment, suite à une maladie, j'ai eu un cancer. Et j'ai repris une sexualité. Donc j'avais pas de compagnon, j'étais célibataire et j'ai retrouvé un vieil amant quelques temps après mes traitements et de faire du sexe, ça m'a remis en vie en fait. Ça m'a rendu de nouveau à la féminité. À ma féminité, à mon corps, à incarner mon corps. Enfin, et c'est vous qui avez pris la décision d'appeler cet homme ou c'est une coïncidence ? Qu'est-ce que vous diriez ? C'est un peu une coïncidence qu'on se soit recroisés, finalement. Et c'est moi qui l'ai initié, qu'on en revienne à avoir de l'intimité ensemble. Alors maintenant, avec un peu de recul, quoi, parce que ça fait 2 ans maintenant, je me dis que j'avais besoin de tendresse, évidemment, mais j'avais envie de reprendre une sexualité, mais dans du connu, vous voyez. Oui, pas de prendre de risques. Voilà, pas de prendre de risques. Voilà. C'est chouette ce que vous dites, parce qu'on pourrait dire que le destin vous l'a permis de le rencontrer, il vous l'a mis sur votre chemin et vous avez su saisir cette opportunité-là, vous avez su redonner de l'élan vital à votre corps et votre témoignage est fort parce que ça montre bien en effet ce pouvoir aussi de la sexualité, de se sentir vivant. Oui, puisque j'ai entendu, moi, c'est que vous parliez à la fois de tendresse et de sexualité. C'est-à-dire que c'est pas du sexe comme on peut avoir parfois avec un coup d'un soir. Non, c'est pas du sexe, c'est sûr, c'est sûr. Alors, mais c'est quand même, ça a quand même à voir avec notre primalité un peu, vous voyez. Bien sûr. Ça n'empêche pas la tendresse. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir les deux. Oui, mais je pense quand vous parlez de primalité, c'est intéressant. C'est la pulsion de vie. C'est ça. Primalité, je pense que c'est même pas un mot qui existe. Mais c'est le vôtre et on l'accepte. On l'a compris. Très bien en tout cas. ce mot. Très bien. Oui, parce que quoi qu'on en dise, le cancer, ça éveille la pulsion de mort de toute façon. Et je trouve ça intéressant que vous ayez eu cette énergie de pulsion de vie, justement, d'avoir envie de refaire l'amour pour retrouver votre joie de vivre, quoi. Ce que vous racontez, ça me fait penser, vous savez, dans une famille, quand il y a un deuil, puisqu'on est bien en train de parler de la vie et de la mort, là, quand il y a un deuil, 9 mois après, il y a des naissances. Et j'ai vraiment cette impression que vous avez vécu tout ça dans votre corps. Est-ce que vous sauriez décrire, enfin, comme vous pouvez, avec les mots qui vous viennent, même ce que vous avez inventé. Même si vous les inventez, absolument. Les sensations que vous avez éprouvées au début, ce réveil de la vie là dont vous nous parlez, comment c'était ? La première fois que vous avez refait l'amour, comment votre chair s'est exprimée ? J'allais dire, avec le premier mot qui me venait, c'est avec rage. Superbe. Formidable. Ça, c'est chouette. C'est chouette parce que c'est vraiment ça. C'est aussi ce pouvoir-là de la sexualité. Bon, après, je suis sexophile quand même, comme dirait l'un de vos autres invités.
j'ai pas toujours usé de la sexualité à bon escient, en tout cas avec intelligence, quoi. Mais là, en tout cas, ça a été vraiment réparateur et doux malgré tout. Ouais. Mm. C'est intéressant. Voilà, vous parlez de primalité, mais vous parlez aussi de douceur, de tendresse. Et c'est vraiment, je crois, moi, dans ces tonalités-là, que la sexualité peut justement développer un pouvoir guérissant. Hein. C'est vraiment là, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Oui, parce que quand vous parlez de douceur, ça veut dire que cet ancien amant, si j'ai bien compris, puisque vous l'avez retrouvé, il vous a prise du respect et de la tendresse. Donc forcément, il vous a accueilli dans aussi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Il m'a accueilli toute cassée que j'étais, des épreuves et puis c'est tellement une violence les traitements, donc on en sort tout cassé, hein. Et que lui, je me suis sentie accueillie et il est réapparu dans ma vie que pour ça, finalement, parce que ça a duré quelques mois et ça s'est éteint comme ça apparu, quoi. Écoutez, merci de ce témoignage, Selma, parce que je sais que malheureusement, il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont certainement en ce moment en train de subir des traitements contre leur cancer. Et votre témoignage est fort et beau parce que ça montre bien qu'il faut pas oublier la puissance de l'intimité, de la puissance que le corps peut apporter aussi, parce qu'il y a ce qui se passe dans la tête et puis il y a ce qui se passe dans le corps, et les deux sont liés. Et le fait d'avoir retrouvé cette douceur et cette rage sexuelle, eh bien, je pense que ça vous a aidé à tourner la page et à reprendre votre vie. Hein. C'est ça. Je trouve ça vraiment très très beau, Selma. C'est une très belle histoire que vous venez nous raconter là pour démarrer cette émission. Voilà. Mais bien, merci. Rester sexophile, Selma, c'est pas mal. Hein, c'est bien, sexophile. Je suis moi maintenant, en vieillissant. Je suis plus en paix avec ma sexualité, vous voyez. Je me sens beaucoup moins, avec peut-être cette épreuve aussi, mais je crois aussi avec l'âge, je me sens moins dominée par la sexualité. Et c'est bien aussi. Oui, mais c'est encore une fois intéressant parce que ça montre que vous avez vécu à un moment donné beaucoup de relations sexuelles parce que c'était un besoin et peut-être un besoin de vous prouver ou d'exister, je ne sais pas. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Et maintenant, vous êtes tellement en paix avec votre monde intérieur, comme j'aime à dire, que c'est plus une nécessité. Et donc, vous êtes ouverte évidemment à avoir des relations sexuelles, mais c'est plus un besoin. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que vous avez compris ce qui vous êtes, mais la sexualité vous a certainement aidé à comprendre ça. Oui, tout à fait. Après avoir été accueilli par votre amant, vous vous êtes accepté vous-même. Et vous étant accepté, il y a moins d'urgence, quoi, de vous prouver quelque chose. C'est ça. Ça. Merci. Magnifique. Merci Selma, c'est formidable. Merci à vous. Non, merci à vous surtout.